Il y a une journaliste de Massy Yanous qui veut faire un reportage sur moi, sur ma transition. Il me faut juste une autorisation. Je me suis plantée. Il a supprimé mes photos Insta parce qu'il a peur des haters. T'as pas vocation à devenir porte-drapeau de tous ces gens. J'arrivais pas à me concentrer, j'arrêtais pas de penser au reportage, à papa, enfin voilà. Donc en fait, t'as honte de moi, c'est ça hein? J'ai le droit de faire ma transition, mais il faut que personne soit au courant. Tu sais quoi, t'inquiète pas, on se fera plus. Mais non, Antoine, attends! Antoine! Pourquoi nous avoir caché que vous et votre femme consultiez Melmond? Est-ce que tu savais que tes parents ils faisaient une thérapie de couple? Ce connard était en train de détruire mon couple. Vous pouvez me décrire précisément l'agresseur? Précisément, il était grand, stem blanc, brun, cheveux courts. J'allais pas le laisser faire, Jean-Paul. Placez le commandant Nobout en garde à vue, s'il vous plaît. J'ai pas tué Melmond. Garde à vue ou pas, moi je quitte Patrick. Et ça, c'est définitif. Les flics soupçonnent Patrick Nobout d'avoir tué Melmond. Plus ça éloigne les flics de nous, mieux c'est. La vie est plus belle. On n'est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Je vous ai apporté un café. Merci. Ça va, vous tenez le coup? Comment va Émilie? Ça va? Enfin, elle est inquiète évidemment, mais ça va. Et c'est vrai qu'il est pas très confortable ce banc. Vous avez réussi à dormir un peu ou... Ouais. Moi aussi, ça me fait bizarre de vous voir ici, mais vous inquiétez pas, vous allez sortir vite. C'est vous le patron ici, chef. Je suis en train de perdre ma femme. Il peut bien m'arriver n'importe quoi, j'en ai plus rien à foutre. C'est pas parce qu'elle est pas venue vous voir que vous l'avez perdue. Elle veut divorcer. Ah merde. Enfin, j'ai... C'est peut-être pas définitif, si. Dehors ou en prison, le résultat sera le même. Je suis passé complètement à côté des choses importantes de ma vie. C'est quand même bizarre que Patrick ait toujours pas été relâché, non? Ouais, t'inquiète pas, va, ils vont le libérer. Et il s'est pas juste garé en double fil, il est accusé de meurtre. Il est pas accusé, il est soupçonné. C'est vrai que c'était pas très malin de cacher qu'il connaissait Melmond. Enfin, de là à penser qu'il l'a tué. Je sais pas comment tu fais pour garder ton calme. C'est comme cette histoire de divorce, là. Attends, je vois pas le rapport. Le rapport, c'est que Patrick est dans la merde et qu'il a pas besoin que tu lui foutes la tête sous l'eau. Ah, c'est moi qui lui fous la tête sous l'eau? C'est moi qui lui fous la tête sous l'eau? Maman, calme-toi. Putain, mais Patrick a jamais rien fait pour notre couple. C'est moi qui ai toujours tout porté à bout de bras. On essaie juste de comprendre. Non mais qui est-ce qui a demandé cette thérapie de couple? C'est bien moi, non? Thérapie qu'il a suivie, reconnais-le au moins. Il s'est jamais remis en question. Il a jamais essayé une seconde de comprendre ce que moi je ressentais. Et le psy, il a pas réussi à vous aider? Ah bah non, il s'est pris en grippe dès le départ, il s'est cassé au bout de 4 séances. Tiens, plus tard. T'es plutôt tartine grillée ou croissant? C'est une question piège, ça? Non, pas du tout. C'est pour le room service. Ah non, ni tartine grillée, ni pain au chocolat. Oh non. Non, tu veux pas prendre ta journée? Eh, si tu veux, j'appelle mes clients, je les envoie balader. C'est tentant, ça. Non, mais j'ai une visioconférence avec des interprètes, on prépare un sommet européen. Ok, je peux pas rivaliser. Mais tu m'as pas dit, c'est quoi ton boulot en fait? Eh bien, j'écoute des voix dans un casque et je les traduis dans un micro. Tu vois, c'est pas passionnant. T'exagères un peu quand même, tu voyages tout le temps. Pff, tu parles.
À part les halls d'aéroport et les salles de conférence, je visite pas grand-chose. Mais là, par exemple, au Brésil, t'avais bien un peu de temps libre, non? Après 5 ou 6 heures de débat interminable sur la francophonie, moi je m'écroule dans un lit. Ouais, dans un hôtel avec vue sur la baie de Rio. Faut pas rêver, attends, nous les petits interprètes, on est dans des hôtels miteux, c'est un 4 étoiles ici à côté. Parce que tu vas me faire croire qu'avec tes collègues, vous sortez jamais. Mais on se connaît pas. Non, parce que dans les salles de traduction, on est séparés par des cloisons acoustiques. Puis on enchaîne les réunions. Moi, dis donc. Ça donne pas envie de se reconvertir, ton truc. Bah ouais, tu vois, je t'avais dit. Moi, je suis désespérément normale. Non. T'es merveilleusement normale. Tu relis pas tes fiches? Non. De toute façon, ça va me servir à quoi le bac? J'ai pas d'avenir, je suis un putain de dégénéré. Oh, mais arrête avec ça, t'es en boucle. Mais c'est ce qu'il a dit, mon père, non? Hein? S'il signe pas l'autorisation pour le reportage et qu'il arrête de me donner de la thune tous les mois, bah moi j'existe pas. Et c'est pas en bousillant ton bac que ça va aller mieux. Mets-toi à sa place, chat, il est super mal. Mais attends, t'as le droit d'être mal. Mais après l'épreuve, je dis ça pour toi. Hein. Tu vas faire quoi si tu peux pas faire le reportage? J'en sais rien, moi, ce que je vais faire, je vais imiter sa signature comme ma mère, non? Mais retourne le voir, ça peut encore s'arranger. Mais non, je veux rien arranger. C'est fini, il n'existe plus pour moi. En fait, les flics pensent que Melmont a été assassiné par un de ses patients. Ok. Et donc? Mais alors? C'était mon psy et les flics m'ont convoqué. Alors je te demande si tu accepterais d'être mon avocat. Oh bah écoute, tu peux être rassuré parce qu'ils ont placé le commandant Nobo en garde à vue. Ah oui, je sais chaud. Bon. Et bah alors quoi? De quoi t'as peur? Si jamais tu accepterais d'être mon avocat ou pas? Il est en boucle là-dessus depuis qu'il s'est fait convoquer au commissariat. Tout le monde sait que t'as rien fait. Mais je m'en fiche de tout le monde. Moi, je parle des flics. Avec eux, on sait jamais ce qui peut se passer, t'es d'accord? Je confirme. Faut toujours qu'ils trouvent un os à ronger. Ah. Ils sont venus vous voir. À votre avis? Je suis vraiment désolé, ils m'ont demandé si je connaissais quelqu'un qui consultait Melmont et je me suis souvenu vous avoir croisé au cabinet, c'est tout. Comme ça, ils vous ont lâché la grappe. Non mais je leur ai dit que votre présence voulait rien dire. Ah bah, je suis rassurée. Bon. Moi, excusez-moi, ok, je suis désolé, j'aurais jamais dû parler de vous. Ce qui est fait est fait. Non mais quand même, vous avouerez que c'est dingue cette histoire. Melmont était sympa, brillant, qui peut lui en vouloir autant? Poussé à bout, n'importe qui peut tuer n'importe quand. Théo, mon chéri. Maman? J'ai besoin de ton avis là, tout de suite. Depuis quand t'es rentrée là? 2 jours. Alors, j'ai rencontré un homme merveilleux, ici, hein, à Marseille. Donc, le problème. Ouais, c'est d'accord, que j'ai- mais bon, alors déjà, je suis content que tu sois rentrée. Merci de nous avoir prévenus, mais là, vraiment, je suis à la bourre. Non, 2 secondes. Mais je peux pas, j'ai mon bac d'histoire géo qui commence dans 10 minutes là. Non, mais s'il te plaît, j'adore cet homme et je pourrais tout recommencer à zéro avec lui. Bon, le problème, c'est que je lui ai un petit peu menti. Tu prends toujours ta médoc? Bah oui, pourquoi tu me demandes ça, évidemment? Bah, parce que tu me tombes dessus, t'es hyper speed, voilà. Mais parce que je sais pas quoi faire. Si je lui dis que je lui ai menti, il va me quitter. Tu ferais quoi, toi, à ma place? Moi, j'en sais rien, j'ai vraiment d'autres choses à faire que de m'occuper de ta vie sentimentale en ce moment. Je passe mon bac là. Ah oui, tu passes ton bac. Ah, pas. J'ai complètement zappé, là. Oui, j'ai vu. Et c'est quoi ta matière? Histoire géo, je viens de te le dire. Bon, laisse tomber. On se voit plus tard, d'accord? Je t'appelle. En fait, je suis rentrée plus tôt que prévu à la maison. Vers 18h40. Et c'est là que j'ai trouvé Patrick endormi sur le canapé. Il nous a dit qu'il était seul à ce moment-là. C'est parce que je l'ai pas réveillé, je suis directement allée dans ma chambre. Mais je m'en souviens très bien parce que j'ai un coaching qui a été annulé au dernier moment. Vous savez qu'on va vérifier. Si vous avez fait un faux témoignage... C'est pas un faux témoignage. Ça va? Si tu fais là? Patrick pouvait pas savoir que je l'avais vu dormir sur le canapé, alors je suis venue le dire. Ah ouais. On peut aller boire un café après? Est-ce que je peux le voir? Ouais. Vous allez d'abord signer votre déposition. Qu'est-ce que tu me fais là? Je n'y vais pas, je te dis. Mais tu vas pas gâcher ton bac juste pour faire chier papa là. Bon, on vous attend là. L'épreuve va commencer. Juste 2 secondes, c'est un problème personnel. Toi, arrête là. Mais tu comprends pas, je suis fatiguée de faire semblant. Bon, ça suffit là.
Vous allez à vos places ou je vous élimine tous les deux. Oui, oui, juste 2 secondes, 2 secondes. Écoute, t'as une place qui t'attend à Paris. Tu vas avoir la vie que tu veux. Tu veux vraiment tout sacrifier, là? Mais pense à ta gueule, putain. Papa, il pense que t'es en train de rater ta vie. Ouais, ça fait mal. Ouais, c'est dur. Mais là, t'es en train de lui donner raison. Allez, Antoine. Allez. Allez-y. Chez moi, installez-vous, merci. Pardon, excusez-moi, il n'y avait pas le panneau ne pas déranger, je repasse. Ah non, 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 s'il vous plaît, restez. Ça n'a pas l'air d'aller. Ça va pas du tout. Vous pouvez vous asseoir, peut-être vous pouvez m'aider. J'ai fait une rencontre sur une appli. Oh là, faut se méfier de ce genre de truc, hein. On sait pas sur qui on peut tomber. Ah mais non, 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 justement, c'est un homme adorable, il est doux, il est gentil, il est attentionné, il est amoureux. Moi aussi, d'ailleurs. Bah, il est où le problème? Ben, le problème, c'est que j'ai inventé un personnage sur l'appli, un faux nom, un faux boulot, une fausse vie. Pourquoi vous avez fait ça? Vous êtes très bien comme vous êtes. Mais moi, je suis bipolaire. Bipolaire, c'est maniaco-dépressive, si vous préférez. Bah, ça se soigne. Puis vous avez pas l'air non plus complètement... Je suis stabilisée grâce à un traitement, mais ça suffit pas, j'assume pas ma maladie face à un homme. J'ai peur qu'il découvre la vérité. Ouais, si je lui avoue, il va me quitter, c'est sûr. C'est extraordinaire. Elle a pris l'avion au Des-Beautés pour vous rejoindre. Ouais, j'étais moi-même surpris et je pensais l'avoir effrayé avec mes messages en plus. Hein. C'est surtout vous qui cherchez quelqu'un d'un peu tranquille. Pourquoi vous dites ça? Ah ben, votre Gabrielle a agi sur un coup de tête. Ça prouve un caractère volcanique. Oui, enfin, elle suit ses émotions, son instinct. Moi, je trouve ça plutôt sain. Ouais, on peut voir ça comme ça. En même temps, une histoire, ça peut pas tenir sur un mensonge. Ben, je sais. Vous feriez quoi, vous, à ma place? Bah... je sais pas, c'est compliqué, hein. C'est... En même temps, si vous lui dites pas, il va bien finir par l'apprendre. Alors que si vous lui dites... Bah ouais. Ça, c'est un bon test. C'est un bon test? Bah oui. S'il vous écoute sans vous juger, c'est peut-être le début d'une belle, grande histoire d'amour. Ah ouais, c'est vrai, ça. Une femme qui prend un avion pour m'organiser une soirée de rêve, moi, j'en profite. Soirée de rêve dans une villa que vous avez dû fuir en maillot de bain. Ça non plus, c'est pas banal. Bah, un divorce qui tourne mal, un mari qui la harcèle, c'est la définition de la banalité pour moi. Mais pourquoi, dans ce cas-là, elle porte pas plainte contre son ex-mari? Bah parce qu'elle voulait pas jeter de l'huile sur le feu, sûrement. Donc elle vit au Céleste et son ex-mari vit dans une villa à plusieurs millions d'euros parce que dans le quartier, là-bas, c'est le tarif. Non mais attendez, vous avez enquêté là ou quoi? Non. Non, mais je m'étonne. C'est vrai, une maison comme celle-ci, avec un salaire d'interprète... Non mais attendez, elle a peut-être fait un héritage. Moi, je serais vous, je lui dirais tout. Ah ouais, je vais faire ça. Ouais, vous avez raison, je vais faire ça. Merci. Je repasse. Écoutez, vous êtes sympa, hein, ne vous inquiétez pour moi, mais je vous assure, Gabrielle est normale, banale, équilibrée, d'accord? Et vous le dites? Et puis, en revanche, ce qui se passe entre elle et moi, c'est pas banal.
Ouais. Pourquoi t'as menti? Je pouvais pas laisser Patrick en prison. T'as conscience que tu me mets dans une position de merde, là? Je t'ai rien demandé. Emily, on était ensemble le 10 juin au soir au cinéma. Eh ben, plus maintenant, puisque j'étais à la maison et que j'ai trouvé Patrick en train de dormir. Donc tu me demandes de mentir. Je te demande pas de mentir parce que personne te demandera rien. Je dois te couvrir, c'est la même chose. Patrick est innocent, toi aussi tu penses comme moi. Mais on s'en branle de ce que je pense, putain, je suis flic. Je dois mener une enquête pour découvrir la vérité. Ça te parle, la vérité, ou pas? Enfin, tu vois bien qu'on partait tous sur une fausse piste là en soupçonnant Patrick. Et il a un mobile et pas d'alibi, on fait comment? Si, maintenant il en a un. C'est grave de couvrir un faux témoignage. Ça peut foutre toute l'enquête en l'air. Tu vas le dire. Personne n'a envie que ce soit lui. Personne. Mais là, franchement, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Si ça avait été ta mère à la place de Patrick, t'aurais fait exactement la même chose que moi. Salut. Irina n'est pas là? Elle est partie chez le fleuriste pour votre mariage. Ah oui, c'est vrai. Je sais que vous soupçonnez Patrick d'avoir tué Alex. Aurel t'a demandé de rester en dehors de tout ça. Si Patrick a tué Alex, faut que tu me parles. Il a un alibi, a priori, c'est pas lui. C'est pas ce que je t'ai entendu dire hier à Irina. Une de ses belles-filles est venue déposer ce matin. Quand elle est rentrée dans l'appartement, il dormait. Pourquoi il l'a pas dit? Parce qu'elle l'a pas réveillé, il l'a pas entendu. T'es pas en train de couvrir ton pote, là? C'est mon genre, ça. Hein. En tout cas, c'est bien lui qui a tabassé Alex le jour où il est mort, non? Mais ça, c'est vrai, oui, parce qu'il pensait que... Pensez que quoi? Que mon mec voulait détruire son couple, c'est ça? C'est bien débile, quand même, non? Bon, rien, tu peux nous laisser faire, non? Sa belle-fille qui débarque en garde à vue. Ça défrise personne? On va vérifier. Alors maintenant, tu te calmes. Je vais préparer à manger et Irina va pas tarder, d'accord? J'ai pas faim. Je vais prendre l'air. Ariane. Je vous ai pas dit? J'ai croisé maman ce matin. Elle est revenue sur Marseille. Sérieux? Mais depuis quand? Pas longtemps, mais elle a déjà trouvé le moyen de tomber amoureuse d'un mec. D'accord. Pourquoi elle nous a même pas prévenu qu'elle revenait? C'est maman, quoi. Déjà qu'elle sait pas qu'on passe notre bac. Ouais, c'est clair. Au fait, merci de m'avoir empêché de partir. Je crois que j'ai plutôt bien réussi. Enfin, en tout cas, mieux que la philo. Ouais, t'as bien fait d'écouter ton frère. Ça aurait rien arrangé avec Clément que tu foires ton bac. Oh bah, je m'en fous. C'est pas pour lui que je fais ça. Y a rien à arranger. Arrête. Il a été trop loin, mais il est paumé. Ça excuse pas. Tu vas avoir besoin de sa signature pour le reportage, hein. Je vais aller lui parler. Là, tu vas te prendre un mur comme moi. Si c'est quelqu'un d'extérieur qui lui parle de ta transition, il pourrait être à l'écoute, je pense. Non, mais s'il te plaît, t'es vraiment pas le mieux placé pour lui parler calmement. Ça va un peu mieux entre ton père et toi si on pouvait éviter que ça reparte en cacahuète. Alors on fait rien? Ben... Moi, je peux peut-être lui parler. Faut que je te dise quelque chose. Moi aussi, assieds-toi. Ça fait des heures que je tourne ça dans ma tête et... je veux plus perdre de temps. Bon, ok, je t'écoute. Je suis fou de toi. Ton énergie. De ta simplicité. J'ai jamais ressenti ça avec aucune femme. C'est adorable. Mais Tu justement... réalises la chance qu'on a? Tout
Tout est fluide entre nous. On a trouvé notre équilibre tout de suite. Oui, c'est vrai. Tu dis que t'es banal, normal. Tu sais quoi, moi aussi, je suis normal. On n'a pas besoin de jouer à un jeu tous les deux. Et ça me fait un bien fou. Merci. Non. Toi, merci. Merci d'être entré dans ma vie. Mais pardon. Pardon, pourquoi? Pardon, je parle trop. Tu voulais me dire quelque chose, non? Oui, je voulais te dire la même chose que toi, à quelques mots près. Du vrai café. C'est pas l'heure, mais c'est trop bon. On t'a fait des lasagnes aussi. Avec plein de gruyère dessus, comme tu l'aimes. Merci. T'es là? Ça va? C'était tellement la honte de dire à tes collègues qu'on avait des problèmes de couple. Hein. Ok, c'était pas très malin de ma part. Enfin, maintenant que tout le monde le sait, y a plus de soucis. Ça me fait plaisir de te voir. Je t'ai mis une couette et un oreiller sur le canapé. Bonne nuit. Bon bah ça y est, t'es sorti d'affaires, t'es content alors? C'est grâce à Émilie, ouais. C'est fou hein, quand même cette histoire. Heureusement que tu t'es souvenu de l'avoir vu sur le canapé en train de dormir ce soir-là. Heureusement, ouais. Non, bah non, si tu t'étais réveillée, tu m'aurais vu et puis tu l'aurais dit à tes collègues. Bon, le principal, c'est que tu sois meilleure de cause. C'est sûr, ouais. Mais ça règle pas tout. Tu viens me parler d'Antoine, je suppose? Ça lui fait mal de voir qu'il peut pas communiquer avec toi. Dès que je vous la bouche, il se braque. Et nous deux, on peut essayer de se parler pour l'aider ou tu vas te braquer toi aussi? Bon. Qu'est-ce que t'en penses vraiment de cette histoire de reportage sur sa transition? Ce que je lui ai dit, j'ai très peur pour lui, voilà. Donc t'as peur, donc tu bloques comme d'habitude? Je le protège. Avec tous les dérapages qu'on voit sur Internet, il va en prendre plein la gueule. Mais là, c'est Massilia News, c'est une vraie journaliste et un reportage dans la durée. Mais c'est pire. Toute sa vie va être décortiquée, exposée. Mais c'est Antoine qui décide de ça. Et puis, c'est peut-être mieux que de vivre sa transition tout seul. Mais il y a un juste milieu entre vivre ça tout seul et partager son intimité sur la place publique. Mais son intimité, comme tu dis, pour lui, c'est son identité. Alors, à tort, à raison, on s'en fout. Il a besoin de l'exprimer, de la partager. Pourquoi tu l'en empêches? Mais parce qu'il pourra pas revenir en arrière si un jour il regrette de s'être exposé. Mais c'est sa vie. Il a grandi. Il n'y a que toi qui veux pas voir ça. Soit tu l'accompagnes, soit tu continues à pourrir votre relation. Ça va se jouer en une signature. Tu vas payer pour ce que t'as fait, mon mec. Attends, on cherche quoi, là? Quand tu faisais le ménage chez ce mec, t'as jamais rien remarqué de bizarre? Bizarre comme quoi? Je vous donne 24 heures pour trouver des éléments nouveaux. Passé ce délai, je la confierai à une autre unité.
Et l'espérance, ça fait la différence. Tous mes pas perdre mon âge.